ici au Burundi, par exemple, la ligne d'assistance nous a beaucoup aidé à non seulement avoir des informations sur la situation des enfants, sur les différentes vulnérabilités que les enfants qui sont signalées, mais aussi nous donne une idée sur les besoins des enfants et ça oriente notre planification sur comment, quel type d'activité, type de réponse on devrait beaucoup plus prioriser en fonction des vulnérabilités qui sont signalées. Mais en même temps aussi, ça nous permet de pouvoir mobiliser les acteurs pour ce genre de réponses et de pouvoir prioriser les zones dans lesquelles on doit intervenir en fonction du nombre d'incidents qui sont signalés. Mais les gros que je peux dire, c'est ce travail en synergie aussi, et les partages d'informations, les partages des cas aussi, les partages d'expériences, comme dans la gestion des cas. Les lignes d'assistance aux enfants, elles ont tellement une grande valeur ajoutée dans, dans tous les systèmes de protection de l'enfance, car ce sont des ponts d'entrée donc, entre l'enfant et les services appropriés, ou je peux dire les clients. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont même pas au courant des services qu'ils peuvent bénéficier pendant des moments d'urgence, pendant des crises humanitaires. Ça devrait intégrer effectivement le système de coordination en protection de l'enfant parce que c'est un outil qui est à la disposition de tous les acteurs et c'est un outil qui est aujourd'hui utilisé par tous les acteurs pour avoir des informations sur les différentes problématiques des enfants ici, au Burundi, dans les provinces, à Bujumbura, ainsi de suite, et qui aujourd'hui permet à certains acteurs d'être un peu proactifs en termes de réponses. Est très utile parce qu'en fait, il n'y a pas de coordination sans analyse des données, comme tu le sais. Donc, c'est-à-dire qu'on voudrait chaque fois, chaque trimestre, bon, ça dépend, chaque trimestre ou chaque période, qu'on puisse arriver à faire une analyse qui nous permet de pouvoir informer nos décisions sur où on veut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, comment recadrer nos interventions, quel type d'outils de réponse ou de prévention on devrait mettre en place, sur quelle thématique on devrait mettre plus d'importance en fonction des notifications qui sont données. Et ça nous permet de ne pas trop nous disperser dans les interventions, étant donné qu'évidemment, aussi, on n'a pas beaucoup de moyens pour être partout ou pour faire tout. Mais je crois que la ligne d'assistance, lorsqu'on a fait une bonne analyse des informations qui reviennent, ça nous permet de pouvoir orienter nos décisions sur qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui devrait être prioritaire dans nos interventions en termes de coordination. La collaboration a été très bonne avec l'analyse des données. Comme je l'ai toujours dit, je crois que la ligne est là non seulement pour intervenir pour les domaines pour apporter la réponse ou dans la prévention, mais elle est aussi là pour, par exemple, aider les décideurs à prendre les décisions par rapport aux évidences, aux tendances. Et pour avoir ces évidences et ces tendances, il fallait qu'il y ait, par exemple, une analyse des données. Et cette expertise nous manquait, mais grâce à notre collaboration avec TAP là-bas, les données qui ont été soumises, elles ont été analysées. Et grâce à cette analyse, on a produit une note technique très parlante qui fait ressortir presque toutes les informations, que ce soit au niveau des plaidoyers, que ce soit au niveau des fundraising, que ce soit au niveau des prises de décision des décideurs. Lorsque ça a été présenté auprès des différents membres de notre CPOR, c'était comme une première parce qu'en fait, on a besoin d'avoir ce dashboard. Premièrement, ça montre un peu le travail qui est fait parce qu'on n'avait pas avant de visibilité sur le travail que nous faisions dans le cas de la ligne d'assistance. Mais en même temps aussi, ça a permis, lorsque nous l'avons partagé avec la communauté humanitaire, ça a permis effectivement aux membres de la communauté humanitaire de comprendre qu'il y a un mécanisme qui existe, qui peut documenter un certain nombre d'informations sur les questions de protection. Et aujourd'hui, c'est grâce effectivement à la note qui a été produite que nous avons pu intégrer des informations utiles dans la programmation humanitaire pour 2022. Et nous espérons que, comme dans les autres pays d'ailleurs,
nous espérons que ça serait un outil qui peut être aussi retenu comme prioritaire dans les financements. Donc, c'est un outil de plaidoyer. On l'a utilisé comme un outil d'information, mais aussi un outil de plaidoyer. Et je crois que c'est quand même un document qui a été très, très apprécié par les différents acteurs, qui valorise aussi le travail que nous faisons. Il y a un grand travail qui est abattu au niveau de la ligne et qui passait vraiment inaperçu. Mais grâce à cette collaboration là-bas, le travail de la ligne d'assistance a été ressorti. Même les partenaires vraiment ont apprécié et ils nous ont promis qu'ils vont se servir de ces documents aussi pour essayer de faire aussi les plaidoyers au niveau de leur siège, comment accompagner la ligne d'assistance aux enfants et comment collaborer encore, comment donc renforcer la collaboration étroite entre leurs organisations et la ligne d'assistance aux enfants pour dire vraiment que la collaboration a produit vraiment des fruits vraiment qui ont été bénéfiques, non seulement pour la ligne d'assistance aux enfants, mais aussi pour les partenaires qui ont pu vraiment prendre conscience que c'est un outil, c'est leur outil. Mais est-ce qu'il est possible de pouvoir soutenir les acteurs comme Didier et son équipe, de faire des échanges d'expériences dans les autres pays pour voir comment ça fonctionne ailleurs, pour comme apprendre un peu comment on peut améliorer davantage ici? Je crois que c'est quelque chose qui pourrait aussi aider le Burundi à pouvoir aller de l'avant et amener à échelle le travail que nous sommes en train de faire grâce à la ligne d'assistance aux enfants. Je dirais ceci que c'est une très bonne collaboration et j'aimerais que ça soit continu. Bon, on a produit, comme on a dit, une note qui est technique, qui est globale. Si on pouvait avoir, par exemple, des opportunités aussi de produire des notes thématiques, on peut prendre une thématique sur laquelle on peut se baser et produire une note en rapport avec la thématique. Et au-delà de ça aussi, j'aimerais aussi qu'au niveau international, que vous continuez à faire un plaidoyer pour la ligne d'assistance aux enfants